Isabelle, je vous passe la parole. Oui, merci Jean-Pierre, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Monsieur le Président, mes chers collègues, aujourd'hui l'heure est au bilan. En effet, aux habitants de la région qui suivraient cette plénière, je voudrais préciser que les comptes administratifs, en fait, c'est comme l'envoi d'une facture. Oui, d'une facture, mais adressée à vous qui nous regardez, contribuables auvergnats et rhône-alpins, que nous omettons, à mon goût, bien trop souvent de saluer et de mentionner. Monsieur le Président, cette facture comporte, sans vous étonner, à notre appréciation bien des anomalies politiques semblables à des gousses d'ail dans un cornet de glace à la vanille. Car cette facture, comme dirait mon père, elle fait tousser, un peu comme après un dîner clandestin chez Pierre-Jean Chalençon. Prenons donc en plat d'entrée la Villa Gilet à Lyon. Pour ceux qui nous regardent, cette association aux dépenses pharaoniques a été lourdement étrillée par la Chambre régionale de la Cour des comptes en 2016 avec un rapport parfaitement accablant sur leur gestion. La gestion, en effet, avait été pointée du doigt à l'époque, montrant des irrégularités et des subventions publiques perçues supérieures privé de la subvention la première année de votre mandat, vous fendant d'une tribune dans le journal, et puis lorsque le soufflet est retombé, rebelote. La subvention sortie par la porte à grands coups de pompe rentre par la fenêtre dès l'année suivante, et c'est vous qui ouvrez la fenêtre. Alors, ils ont changé la direction, allez-vous me dire. Ils se sont repris, ce n'est plus la même chose. Peut-être, mais qu'en est-il de ce que propose la Villa Gilet, en fait? Je vais vous dire, moi, pourquoi nous avons toujours voté contre cette subvention. Cela fait 6 ans maintenant que vous financez par centaines de milliers d'euros par an cette association qui prône l'écriture inclusive, propose des programmes racialistes et clairement décolonialistes en faisant lire à haute voix du Christiane Taubira par Camélia Jordana, pas plus tard que l'année dernière, ou organise des tables rondes avec de grands immigrationnistes qui louent les belles actions d'un Cédric Héroux ou de SOS Méditerranée. Alpin. Ce n'est pas sérieux. Sur le plan politique et sociétal, en agissant de la sorte, Monsieur le Président, vous laissez les coups des franches à la gauche, et ça, c'est indigeste. Alors du coup, je me questionne sur les territoires de gauche, que vous boudez volontairement, et qui doivent être bien envieux, comme par exemple, je ne sais pas, Villeurbanne au hasard. Mais vous savez ce qu'on dit, qui veut l'ange fait la bête, si bon soit-il. Passons au plat de résistance maintenant. Au détour de cette grande facture régionale, nous pouvons goûter à la sauce veloutée des colos. La FRAPNA, France Nature Environnement, FNE, ex-FRAPNA, c'est une association environnementale militante, vous le savez, trustée par les écolos, qui retient chaque année, depuis le début de votre mandat, toute votre attention. Et cette année, c'est 535 000 € de petites attentions. Ah, les écolos. Ces mêmes écolos contre lesquels vous avez poussé des cris d'orfraie lorsqu'ils ont voulu supprimer les menus sans viande dans les cantines lyonnaises. Ce qui est scandaleux, en fait, n'est pas en premier lieu que vous cédiez au champ des pastèques, non. En fait, le problème, c'est que la FNE utilise les fonds publics pour payer, entre autres, des salariés qui, en dehors de leurs heures de travail, militent pour l'armée des Khmers verts qui veulent détruire notre civilisation et détestent parfaitement ce que nous sommes. C'est un peu comme si, je ne sais pas, toutes les fédérations de chasse étaient tenues par les militants du Rassemblement national et se partageaient le gâteau, vous voyez. Sauf que, voilà, les chasseurs, eux, ne font pas de politique, ils chassent. Très bien ainsi. Aussi, 135 000, même Akabi. Vous financez l'ennemi et ce n'est pas tolérable pour notre groupe. Et là, cerise sur le gâteau, la ligne de crédit suivante, je ne peux pas ne pas la dénoncer, c'est bien celle de la LICRA. Chaque année qui passe sous votre gouvernance remplit un peu plus le ventre des démons de l'Occident. C'est fou. La facture se verdit et ce n'est pas bon signe de bonne santé régionale. Je ne sais pas s'il faut rappeler que cet organisme est un véritable outil de propagande de l'islamo-gauchisme au quotidien, en symbiose intellectuelle parfaite
avec la clique indépendantiste, racialiste et autres constructions décolonialistes. Vous ne pouvez pas venir, Monsieur le Président, dénoncer, comme vous l'avez fait sur BFM, sur l'ouverture d'une école mi-igo-russe islamiste à Albertville, en Savoie, contre laquelle nous avons manifesté, et en même temps donner 102 000 € à la LICRA. De surcroît, je vous rappelle, en fait, entre nous, vous n'avez absolument aucun pouvoir sur ce dossier. Non, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas pleurer les conséquences dont vous financez directement les causes. Vous ne pouvez pas déplorer les conséquences d'une immigration massive et financer ceux qui la prônent, ceux qui la financent. C'est écœurant, la coupe est pleine. Le temps me manque, 8 minutes, c'est peu, pour énoncer tout ce qui dysfonctionne, car je n'essaie pas de vous convaincre ou de vous flatter, c'est inutile, mais je porte à la connaissance du plus grand nombre de ceux qui nous regardent la vérité toute crue. Mais la facture est trop salée. Trop c'est trop, ce n'est pas votre argent. Et le Rassemblement national se battra toujours pour que le denier public soit utilisé dans l'intérêt de tous nos contributeurs. Niquil novice sub sole. La région la mieux facturée de France n'aura pas notre vote. Ce clientélisme, qui ne se cache plus depuis bien longtemps, fissure profondément cette armure de président de la République de la région que vous souhaitiez endosser. Vous avez eu, je pense, les yeux plus gros que le ventre. Vous voulez contenter tout le monde et ainsi en maîtriser le territoire. Mais la politique n'est-il pas l'art de rendre possible ce qui est nécessaire? Alors pour finir, vous savez que j'en ai l'habitude, je vous laisse en tête à tête avec le grand Sylvain Tesson qui rappelle à dessein que l'homme libre possède le temps. L'homme qui maîtrise l'espace est simplement puissant. Vous êtes puissant, mais moi je suis libre. Je vous remercie. Merci Isabelle, vous aviez presque encore 1 minute.